Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids pour une émission spéciale parente dont vous verrez tout à l'heure les résultats. Et puis les résultats du jeu caché de la semaine dernière, il s'agissait de Kid Caméléon sur Mega Drive, un jeu de Sega. Et maintenant, place à notre jeu. J'accueille aujourd'hui deux nouveaux candidats. Il s'agit de Marie-Pierre et de Julien. Julien a 7 ans, ils viennent de Champigny. Et dans l'équipe numéro 2, on retrouve Bertrand et Mathieu. Ils ont tous les deux 10 ans et ils viennent de Paris. Julien, quelle console as-tu? Un Super Nintendo. Tu as des jeux? Oui, Family Adams, Super Mario World et Super R-Type. Lequel est ton préféré? Mario. Mario. Et toi, Marie-Pierre? Moi j'ai aussi une Super Nintendo Oui. et mon jeu favori c'est la Family Adams. Et vous, Bertrand et Mathieu, qu'est-ce que vous avez gagné la semaine dernière? On a gagné Drive. une Mega Drive. Une Mega Drive. Et donc vous avez combien de consoles maintenant? Maintenant, ça doit Lesquelles? faire 6. Alors, on a une Nintendo, une Super Nintendo, une Mega Drive, 2 Game Boy et une Lynx. Une Ça Lynx, fait 5 voilà. consoles. C'est ça. Vous êtes entraînés? Oui, un peu. Oui, Marie-Pierre et Julien. Nous aussi, oui. On se retrouve tout à l'heure pour la première manche. La tendance générale veut que ils nous demandent, parce que c'est des néophytes, ils connaissent pas trop. Et donc ils nous demandent surtout notre avis par rapport à des jeux que leurs enfants possèdent. Et oui, on a de la chance, ils nous font confiance, donc on essaie de les conseiller au mieux. Et bien que parfois ils viennent avec leur petite liste bien précise que leurs enfants ont écrite pour qu'ils viennent passer commande ici, mais en général, ils ne s'y connaissent pas trop, quoi. Quand je n'ai pas d'indication précise, effectivement, je me renseigne auprès des vendeurs sur les derniers sortis ou sur ce qui risque de sortir. Mais de façon générale, pour ce genre de jeu, les enfants sont très très précis. Ils sont très dociles et ils font ce que leur demandent leurs enfants. Et quand ils ont des préoccupations un peu intellectuelles, et on les renvoie directement sur un ordinateur parce que la console de jeu, c'est pas fait pour réfléchir, c'est fait pour jouer. Avant tout. Je préfère qu'ils jouent quand même sur des jeux où il y a quelque chose à rechercher, où il n'est pas bêtement en train d'appuyer sur les boutons, quoi. Le thème des jeux vidéo est souvent le combat. Je ne trouve pas que ce soit véritablement un sujet intéressant pour un gosse. Bon, faut pas l'exclure, mais je trouve qu'il y en a un petit peu trop. Mais c'est surtout en temps, effectivement. Je connais des enfants qui passent leur soirée, la journée de mercredi sans problème. Donc c'est surtout à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a quand même autre chose à faire lorsqu'on est scolaire. Donc je dirige quand même les enfants sur des cassettes qui sont donc pas trop violentes d'une part, et dont ils ont déjà l'expérience par d'autres petits-enfants, parce que sinon ils risquent d'être déçus. Il y a les cousins, les copains, les prêts de cassettes qui existent à l'école. Ils se prêtent beaucoup plus leurs cassettes que leurs livres de mathématiques. Et donc on compare un petit peu les jeux proposés à droite à gauche avant de choisir celui qu'on va acheter. Essayer de trouver la disquette qu'ils cherchent, c'est-à-dire obligatoirement soit m'intéresser aux émissions de télévision qu'ils regardent, soit éventuellement dans les revues et essayer de trouver les 2 ou 3 disquettes dans lesquelles elles sont à la recherche. Donc j'essaie de poser des questions un petit peu pour savoir quels sont les derniers jeux à la mode. Oui, c'est un problème difficile ça en fait parce que tout est axé dessus. Les copains, tout tourne qu'on s'agit jeux vidéo, tous leurs loisirs passent dans les jeux vidéo et ça accapare trop de temps à mon avis. Je ne pose pas trop de questions, je pense que de toute façon c'est bien parce que ça éveille soit une latéralité chez les très jeunes, soit une réflexion chez les plus âgés, et c'est pas mauvais. Je trouve pas ça idiot. Enfin, par rapport à ce que j'ai pu entendre sur les jeux, je les trouve pas du tout idiots. Du moins ceux que j'ai pu voir. Donc pourquoi pas. Ça ou des petits soldats, enfin moi je vois pas trop la différence, quoi. C'est éducatif. Même pour les jeux, c'est intéressant pour eux. Ça les éveille un peu. Beaucoup même. Quand il est un peu fatigué, plutôt que de s'abrutir devant la télé, je préfère encore qu'il joue avec une console. Donc c'est un tout, on adapte, la mère est à la maison, donc elle contrôle un peu le temps passé devant l'écran vidéo. Je crois que ce qui est mauvais, c'est l'abus, en général, hein. L'alcool pour les parents, le tabac et puis les jeux vidéo pour les enfants. Tout est un problème d'équilibre. Au début, il était tout le temps dessus.
Mais maintenant, il sait que de temps en temps il joue, il sait qu'il faut pas qu'il y a le moment des devoirs, il y a le moment pour jouer avec ses jouets. Il aime bien aussi beaucoup les Playmobil, donc il joue beaucoup à ça. Mais non, ça va, j'ai pas de règles spéciales, c'est lui qui s'est réglé tout seul, quoi. C'est très bien, mais ça les occupe pas mal. Hein. C'est très intelligent, c'est pas mal. Puis ça leur permet de jouer à deux. Je suis aussi joueur qu'eux. Je dirais même que ce qu'ils aiment pas, c'est que je les batte. Comme je ne sais pas très bien, alors je capitule à chaque fois. Je suis moins accroché qu'eux sur les jeux quand même. Mais je sens qu'on pourrait tomber dedans facilement. Moi, ça me détend du travail et peut-être que c'est pareil. Première manche du jeu, le principe est très simple. Il va vous falloir reconnaître 3 jeux. Et pour chaque jeu, je vous propose 3 titres. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. C'est Marie-Pierre qui va répondre et c'est Bertrand qui va appuyer sur le buzzer. Voici les 3 premiers titres que je vous propose. Ce jeu est-il Video Kid sur Amiga, Home Alone sur Super Famicom ou WizKid sur Amiga? Bertrand? 3. Le 3, WizKid, mauvaise réponse. Marie-Pierre, est-ce Video Kid sur Amiga de Gremlin ou Home Alone sur Super Famicom? Vidéo Kid. Video Kid sur Amiga, une bonne réponse. Et un premier point marqué par l'équipe de Marie-Pierre et de Julien. Deuxième jeu à identifier. S'agit-il de Heavy Nova sur Mega Drive, de Special Force sur ST ou de Mission Impossible sur NES? Heavy Nova, Special Force ou Mission Impossible? Marie-Pierre? Special Force. Special Force, restait une deuxième bonne réponse. Bravo, un deuxième point marqué. Troisième et dernier jeu à identifier, 3 titres. Bugs Bunny sur NES, Chip and Dale sur NES et Tom et Jerry sur Sega Master System. Bertrand? Chip and Dale. Chip and Dale sur NES. Une bonne réponse, un point marqué par l'équipe de Bertrand et Mathieu. Mais par 2-1, c'est quand même Marie-Pierre et Julien qui remportent la première manche et qui sont les mieux placés pour remporter les cadeaux offerts par Micromania. On les applaudit. Voici Billard américain de Virgin sur Amiga. On repère du premier coup d'œil la grande innovation du programme. Le billard est affiché exactement comme le verrait le joueur au moment de frapper son coup. Les icônes en haut de l'écran permettent de doser l'effet de la boule et de faire varier l'angle de vision. Vous pouvez calculer toutes les trajectoires en prenant de la hauteur. Vous pouvez aussi vous glisser au ras du tapis pour examiner la situation de très près. Chaque portion du billard peut ainsi être visitée sous n'importe quelle perspective. Pour cet affichage impeccable et pour la précision des coups, ce billard Amiga mérite un très bon 16 sur 20. Comanche est un jeu de guerre, une simulation d'hélicoptère de combat. C'est pourtant le programme le plus émotionnellement beau que nous ayons jamais vu. L'équipe de MicroKids a donc décidé de se taire et de vous offrir 1 minute 40 de pur plaisir informatique. Regardez, écoutez, c'est sur PC, édité par Novalogic.
Voilà, c'est fini. Voici Galahad d'Electronic Arts, adaptation sur Mega Drive du logiciel Leander. Chevalier armé d'une épée foudre dans un univers d'heroic fantasy, il doit d'abord retrouver la mystérieuse clé du portail. Le problème est de se débarrasser des gardes et surtout d'éviter les pièges, par exemple les pics qui jaillissent du sol. Les tonneaux sont par contre des objets favorables puisqu'ils cachent des pièces d'or. Encore faut-il que Galahad atteigne la boutique où les dépenser. Techniquement, c'est excellent. La démarche du personnage est bien découplée. Les décors, eux, sont contrastés, souvent animés. Quant à la musique, elle est excellente. Galahad surprend par le plaisir de jeu qu'il procure. Le dosage idéal de la difficulté lui donne à la fois une longue durée de vie et un haut niveau de fun. Nous le notons 16 sur 20. Enfin, une simulation de golf sur Super NES. Voici Skin Games d'Irem. L'affichage est parfait, scrolling latéral pour fixer l'angle du coup, décor finement dessiné, golfeur réaliste, flèche en bas pour visualiser les effets et vision complète du parcours à droite. C'est parti! Et une voix digitalisée vous félicite. Good shot. L'autre gros atout de cette simulation, les joueurs sont personnalisés par leur force dans chaque type de coup. Dès le départ, on peut ainsi doser à son goût les caractéristiques de son golfeur. Skin Game est la simulation de golf sur console. Nous avons beau chercher, il n'y a rien à critiquer. 19 sur 20, juste histoire de ne pas mettre 20 sur 20. Cette semaine, nos labotesteurs sont encore meilleurs que d'habitude. Ils ont testé Batman, The Return of the Joker. C'est un jeu de Sunsoft sur NES. Le but de ce jeu, c'est d'arriver à détruire une deuxième fois le Joker. Et encore un nouvel ennemi qu'on n'avait pas encore retrouvé dans le 1 qui s'appelle l'homme au pingouin. Mais on regrettera que le jeu n'a aucun rapport avec le film. Le numéro 1, c'était beaucoup plus un jeu de plateforme, tandis que le 2, c'est un beat'em up. Dans le jeu, on dispose de flèches d'argent, de boomerangs, de pistolets, de plein de choses. L'arme la plus efficace est la flèche d'argent. On appréciera beaucoup les petites images entre les niveaux qui sont superbement bien réalisées pour un Nintendo 8 bits. Par contre, on trouvera un peu les graphismes pendant les niveaux beaucoup trop sombres. Alors pour l'animation, on regrettera que certains boss soient beaucoup trop lents et certains sprites qui disparaissent, ce qui est légion sur NES. Alors pour la jouabilité est parfaite, elle mérite facilement un 18 sur 20. On manie parfaitement bien le joueur. On pourra regretter le manque de scènes de shoot 'em up. Elles sont quand même 2, mais elles ne sont pas assez variées, mais c'est quand même une bonne initiative pour un jeu sur NES. Top jeux vidéo avec 5 jeux sur micro-ordinateur aujourd'hui. En 5e place, Lynx Pro de US Gold sur PC. En 4e position, Civilization de Microprose sur PC et Amiga. En 3e place, A Train de Océan sur PC et compatible. En 2e position, Zool de Gremlin sur ST et Amiga. Et en 1re place, Sensible Soccer de Mindscape sur ST et Amiga. Le top jeu vidéo, vous le retrouvez tous les jours sur Fun Radio. Aujourd'hui, je vous donne la fréquence de Fun Radio à Bordeaux. Il s'agit du 91.8. Soyez très attentifs, voici les 2 indices pour le jeu caché de la semaine. Indice numéro 1, le but du jeu, vous devez récupérer des civils en territoires ennemis. Deuxième indice, de nombreux dangers vous attendent, tanks, mortiers et orages menaçants. Si vous avez la réponse, le Minitel 3615 France 3 rubrique MicroKids ou alors une carte postale que vous envoyez à l'adresse habituelle. Un numéro de téléphone très important, c'est le 36 70 0003. 36 70 0003, c'est le numéro de téléphone de SOS Video Games, un nouveau service qui vous donne toutes les astuces sur les jeux vidéo. Dans le cadre du concours de création graphique parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, nous continuons à recevoir beaucoup de mascottes. C'est le thème de ce concours, créer la mascotte de MicroKids. Chaque semaine, nous présentons 3 dessins et la plus belle mascotte remporte une Mega Drive. Voici les 3 dessins du jour.
Et c'est ce dernier qui remporte la Mega Drive. Bravo à lui. Ludomag est un fanzine qui marche bien puisque son premier numéro s'est vendu à 10 exemplaires. Il est aujourd'hui à 75 exemplaires. Son auteur nous écrit qu'il a beaucoup de chance puisque son père a un gros Macintosh, un Mac SE30, un modem, un écran géant et une imprimante laser. D'autre part, l'imprimerie locale accepte de lui faire les tirages de Ludomag. Le seul problème, c'est que l'auteur de Ludomag, Jérémy, qui a 13 ans, est tout seul pour faire son fanzine et il recherche des collaborateurs. Alors si vous habitez Marly comme Jérémy, vous prenez contact avec lui. Toutes les coordonnées de Ludomag sont sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. C'est également là que vous trouvez tous les goodies, le t-shirt, le pins clignotant, le compact disque et la cassette vidéo avec toutes les émissions de Micro Kids. Si vous n'avez pas de Minitel, un numéro de téléphone pour la procurer, 36 68 0003. 36 68 0003. Je lance toujours un appel aux parents. Si vous êtes un parent passionné par les jeux vidéo, venez nous rejoindre, venez jouer avec vos enfants. Et pour vous les enfants qui voulez participer à l'émission, sachez que si vous trouvez un adulte passionné de jeux vidéo pour venir jouer avec vous, vous avez toutes les chances d'être sélectionné. L'adresse pour nous écrire, MicroKids, Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Nos parents et nos candidats sont en place pour la dernière manche de notre championnat. On les retrouve. Deuxième manche de notre jeu, pour l'instant c'est l'équipe de Julien et de Marie-Pierre qui est en tête. Est-ce que Bertrand et Mathieu vont réussir à égaliser? Il y aura à ce moment-là une question quiz pour départager nos candidats. Nous le saurons tout à l'heure. C'est Julien, 8 ans, qui joue contre Mathieu, 10 ans. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, top, c'est parti. Vous avez 45 secondes. Enlevez la pause. Attention, voilà, ça y est, elles sont parties. Un petit faux départ et qui a perdu, les joueurs ont perdu quelques secondes de jeu. Cela dit, il leur reste maintenant 30 secondes pour essayer de réaliser le score le plus élevé possible. Julien est en bleu, son score s'affiche en haut à gauche, et Mathieu est en rouge, son score s'affiche en haut à droite. Le jeu, c'est 8Man sur Neo Geo, un jeu de SNK. Qui va gagner? Pour l'instant, c'est Julien qui est en tête avec 1300 points contre 700 points pour le candidat Mathieu qui est en rouge. Il reste bientôt 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop! On arrête. 1500 contre 1300 et c'est Julien qui remporte par 1500 points contre 1300 points pour Mathieu qui remporte la deuxième manche. C'est l'équipe de Julien et de Marie-Pierre qui remporte ce jeu d'aujourd'hui. On les applaudit. Julien et Marie-Pierre, choisissez un numéro de 1 à 3. 1, 2 ou 3. 1. 1. Ouais. Et vous remportez 3 jeux sur Super Nintendo. On les applaudit. Des jeux offerts par Micromania. Les perdants remportent un bon d'achat de 400 francs offert par Micromania. Et pour tous les 4, des abonnements à Tilt, à Console Plus, des t-shirts, des pins clignotants. Quant à nous, on se retrouve le 10 janvier. Bonnes vacances de Noël. Jouez bien. Bye bye. Allez plus loin. SOS Video Game vous donne toutes les astuces et les secrets.